أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي. Salam alaikum. Après un petit moment d'absence, on se retrouve, mais tout de suite, on écoute ceci. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Donc, comme c'est marqué dans le titre, je vais parler un peu de la baisse de foi. Tout le monde, ça arrive de temps en temps, ça dépend des personnes évidemment, ou tout le temps que la foi, elle diminue. Il y a beaucoup de causes parmi cette baisse de foi. Il y a la cause de, par exemple, des mauvaises fréquentations. Voilà, donc que ce soit musulman ou non musulman, parce que voilà quoi, des fois ce que quelqu'un il dit qu'il est musulman, et des fois, et toi qui es non musulman, t'as l'impression que t'es plus musulman que lui. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Excusez-moi. Mais voilà quoi, donc une mauvaise fréquentation, évidemment, si on n'arrête pas tout le temps de les fréquenter, ta foi va évidemment diminuer. Aussi les péchés que l'on fait. Si on fait beaucoup de péchés, forcément la foi va aussi diminuer, c'est automatiquement. Alors le principe de cette vidéo, c'est comment justement augmenter cette foi qui a diminué. Déjà à la base, j'ai fait cette vidéo parce que voilà, je me suis rendu compte avec tout ce qui se passe pour le moment, point de vue attentat, point de vue le niveau du voile, point de vue beaucoup de choses que nous musulmans qu'on voit et qu'on voilà quoi, qu'à cause de ces trucs, notre foi baisse. Voilà, comme par exemple, c'est quelqu'un peut-être qui va arrêter la prière, c'est quelqu'un qui va voilà qui va aller plus dans l'interdiction que vraiment dans la religion. Et voilà quoi, parce qu'avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, justement, c'est là qu'il faut s'accrocher. C'est ce moment-là qu'il faut vraiment s'accrocher à cette religion et ne pas se laisser influencer par rapport à ce que les gens peuvent dire, par rapport à ce que les médias disent, par rapport à un tel, par rapport... Non. Il faut essayer si on a dévié vers la gauche, rester toujours dans la droiture. Pour cela, déjà, je crois qu'il faut reconnaître que déjà, on a une baisse de foi.
déjà c'est le numéro un. Puis aussi reconnaître les erreurs qu'on fait ou les péchés peut-être qu'on a fait ou qu'on fait. Ce qui, ce qui est, ce qui est très bien, c'est, par exemple, je pense que par écrit, voir ce qu'on fait et voir ce qu'on fait pas. Enfin, en tout cas, maintenant, maintenant, moi, je préfère faire comme ça, il y en a d'autres qui préfèrent faire autrement. Mais voir les péchés que tu fais et voir le bien écrire, pardon, excusez-moi, écrire les péchés qu'on fait, écrire le bien qu'on fait, permet de voir où tu en es avec la religion. Et après, quand tu as fait ta liste des, des péchés, t'es- déjà, il faut bien s'en rendre compte et demander déjà pardon à Allah Azzawajal, déjà premièrement. Deuxièmement, voilà, se dire que je ne vais plus recommencer. Voilà, je veux atteindre par exemple un tel but. Euh, donc par exemple, celui qui arrêtait la prière, voilà, réessayer tout doucement à refaire sa prière, quoi. C'est pas toujours celui qui a été arrêté pendant quelques jours, oui, il peut reprendre. Maintenant, quelqu'un qui a arrêté, ça fait déjà plusieurs mois ou même plusieurs années, reprendre peut-être petit à petit pour pas avoir cette courbe, vous savez, qui augmente, puis qui descend, qui descend. C'est-à-dire qu'on va tout faire d'un coup et après on va tout laisser tomber, après on va tout reprendre. Et après, non, euh, l'islam c'est étape par étape, quoi. Et quand tu le fais, ça vient de toi. Et et voilà, il faut être sûr de le faire, de bien le faire, de faire correctement et tout. Donc voilà, peut-être même jusqu'à réapprendre la prière, parce que voilà quoi, c'est déjà si on n'entretient pas tout ce qui, la prière, les sourates et tout, c'est voilà, pas forcément, mais la majorité oublier certaines sourates, oublier certains versets, certains mots, enfin bref. Donc voilà, aussi réapprendre à faire la prière. Encore une fois, c'est un exemple que je donne quoi, parmi la baisse de la foi. Donc reprendre petit à petit, donc se former un but, donc de reprendre la prière. Puis, ce que je dirais aussi, c'est que il faudrait c'est améliorer ses bonnes actions. Il faut savoir qu'une bonne action faite efface une mauvaise action faite. Juste tenir la porte à une vieille dame, voilà, ou à quelqu'un plus âgé, c'est une bonne action. Il y a chaque, comment dirais-je, le fait même juste de penser que tu as envie de faire une bonne action, c'est marqué. Et si tu l'as fait, forcément c'est marqué aussi. Par contre, si tu penses à faire une mauvaise action, ce n'est pas marqué. Par contre, si tu l'as fait, évidemment, là c'est marqué. Mais encore une fois, une action, euh, une bonne action efface une mauvaise action. Donc, améliore aussi tes actions, qui soient meilleures. Franchement, voilà, ça peut être des petits gestes quoi, de la vie quotidienne. Donc, comme j'ai dit, ouvrir la porte à quelqu'un, aider à quelqu'un pour faire les courses, ou bref, n'importe quoi, pourvu que ce soit une bonne action. Alors, il y a d'ailleurs un hadith qui a été jugé comme, par la plupart des savants, comme
comme faible et certains savants comme valable ou authentique. C'est peut-être que vous l'avez déjà entendu, certainement pour les convertis depuis longtemps, ou enfin bref, c'est une prostituée qui normalement partait en enfer, mais vu qu'elle avait donné à boire à un chien, elle est rentrée au paradis. Donc, donc voilà, c'est pour dire que il y a que Dieu qui juge, donc qui juge, c'est que Dieu qui pardonne tes actions. Et c'est pas un tel ou un tel. Vis pour toi et c'est tout, quoi. Ne dis pas, si je vais faire ça, ça va peut-être pas plaire à certains. Si je fais ça. Non, non. Vis pour toi. La relation, c'est entre toi et Dieu, quoi. C'est quand viendra le jour des comptes, c'est pas un tel qui va sauver de l'enfer, c'est uniquement Allah. Donc, comment remonter sa foi? C'est d'abord, je parle d'abord pour les hommes, et surtout si ils habitent à côté d'une mosquée. Évidemment, ceux qui habitent loin, voilà, c'est plus compliqué, mais voilà, je parle plutôt ceux qui habitent en ville et que la mosquée est pas trop loin. C'est aller minimum une fois par jour à la mosquée. Voilà quoi. La prière de l'Fajr, c'est assez tôt le, le matin. La prière de l'Isha, c'est le soir. Alors, je sais, il y a le travail et tout, mais on a dit au moins une fois si c'est possible. Parce que quand on rentre à la mosquée, c'est la maison de Dieu. C'est une ressource de, de foi, c'est une recharge de foi. Parce que tu rentres dans la maison de Dieu et ça va réaugmenter ta foi, Inch'Allah. Et pour les femmes, bah, l'idéal, c'est d'aller évidemment, puisque bah, la femme, on sait bien qu'avec le travail, avec les enfants, avec la maison, enfin bref, c'est difficile. Alors c'est mieux d'aller le vendredi, Inch'Allah, si elles peuvent. Parce que voilà, en plus là, le vendredi, on sait tous que c'est un jour important, c'est là qu'il y a les rappels, c'est là qu'il y a la prière ensemble et tout. Donc voilà, prier le vendredi, aller à la mosquée le vendredi, c'est très important, et aussi pour les sœurs et tout. Donc voilà quoi, si vous n'arrivez pas, même pour les hommes, aller une fois par jour à la mosquée, au moins le vendredi, quoi. Si voilà, c'est vraiment important, parce que quand on est à la mosquée, c'est vraiment une relation vraiment très, très proche de Dieu. La deuxième chose aussi, c'est faire des doha. Donc, normalement, une fois par jour, vous demandez, si vous connaissez pas l'invocation comme moi en arabe, vous la dites en français, c'est que vous demandez Dieu de renouveler votre foi. Et tous les jours, au moins une fois par jour. Et Inch'Allah, c'est ce qui va se passer, quoi. Là, votre foi va augmenter et vous vous sentirez mieux, Inch'Allah. Et la troisième, c'est de se rappeler de la mort. Alors, tu peux vivre 80 ans, 100 ans, 120 ans, bref, n'importe quelle année, tu n'auras jamais un temps assez long par rapport à ce que tu dois faire, je veux dire, par rapport à la religion. Si on compte le temps déjà, si on prend déjà le temps de dormir, le temps qu'on passe pour manger, le temps qu'on passe pour travailler, le temps qu'on passe pour les loisirs, qu'est-ce qui reste?
franchement, qu'est-ce qui reste pour, voilà quoi, pour vraiment penser à la mort après. Je veux dire, il te reste pas beaucoup. C'est déjà sur une journée. On est occupé à faire un million de choses, je veux dire, et on n'y pense pas forcément. Et quand tu penses à la mort beaucoup, tu vas essayer de tout faire justement pour pas avoir le châtiment de la tombe, Inch'Allah. Voilà, donc se rappeler de la mort, et voilà, c'est. Je dis pas que il faut pas être joyeux, heureux, etc. Non, au contraire. Mais c'est bien un moment, excusez-moi, un moment de la journée, après la prière, ou bref, avant d'aller vous coucher et tout, Sorat El-Mouk, justement, pour, pour la mort. Voilà, c'est excellent, quoi. Je veux dire. Donc, voilà, ces trois-là. Donc, je rappelle, aller plus souvent à la mosquée, demander à Dieu de renouveler sa foi, et penser à la mort. Voilà, c'est ces trois-là qui Inch'Allah, va nous aider à augmenter notre foi. Voilà, donc j'espère que je n'étais pas assez trop longue, je pense pas. Donc moi, c'était vraiment un plaisir de vous retrouver, comme j'étais absente. Donc voilà, encore une fois, donc j'ai changé ma chaîne YouTube. Donc c'est Sakina 91, ou pour les Français, Sakina 91. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, parce que là, franchement, les abonnés, j'ai vraiment pas beaucoup, quoi. J'ai récupéré la moitié. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à, j'ai partagé, liké, à commenter aussi. Et, et voilà, faites tourner, voilà, quoi, le plus possible. Abonnez-vous à ma chaîne, j'ai déjà dit. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.